Manifeste des patriciens, titre 6, Égalité et révolution. L'égalité est socialement nécessaire, techniquement possible et historiquement imminente. Les évolutions techniques et économiques entraînent fatalement l'évolution des droits et des structures politiques. Les progrès fulgurants du XXe siècle n'ayant pas encore porté leurs fruits, et le décalage entre le potentiel de la société et les conditions des citoyens étant plus grand que jamais et manifestement insupportable, des bouleversements positifs d'une ampleur sans précédent sont aussi inévitables qu'indispensables. Hors des sociétés primitives, les conditions nécessaires à l'instauration de l'égalité sont les capacités de production de masse et l'informatique. Les seuls obstacles à l'égalité sont aujourd'hui l'ignorance des hommes quant à la nature et au rôle exact de l'argent, l'inconnu quant au pourquoi et au comment l'anéantir, le manque de résolution de ceux qui le savent, et le temps. À l'échelle de l'humanité, la révolution est faite. À l'échelle de l'homme, il ne reste plus qu'à la faire. Titre 7. Citoyenneté et nationalité. La cité au sens large est l'ensemble des citoyens. La cité au sens strict, la nation, est l'ensemble des citoyens nationaux. Citoyenneté et nationalité sont deux choses distinctes. La première est un choix d'ordre économique et vital, la seconde d'ordre politique et sentimental. Cette distinction est indispensable à l'heure où les hommes sont plus mobiles que jamais. Les droits fondamentaux sont attachés à la citoyenneté, les droits politiques à la nationalité. La nationalité confère des droits particuliers, qui sont de pouvoir participer directement à la formation des lois, de pouvoir les servir dans le cadre des institutions et des corps spécialement chargés d'en assurer l'application, de pouvoir travailler dans les secteurs sensibles et éventuellement de pouvoir disposer du sol de la cité. Tout citoyen peut obtenir la nationalité relative à telle cité, à condition de remplir les conditions qu'elle exige. La nationalité se conserve en remplissant des devoirs particuliers qui attestent la fidélité du citoyen envers la cité. Titre 8. Le sol. La terre étant l'asile et la propriété du genre humain, le sol en théorie appartient à tous les hommes en général et à aucun en particulier. En pratique, et d'ici à ce que l'humanité forme une seule cité, ce principe n'est applicable qu'au niveau des cités existantes. La cité est seule propriétaire de son sol. Le moyen d'échange qui permet aux citoyens de s'approprier des biens issus de la production en les retirant du marché ne donne aucun droit sur le sol. Seule la cité peut confier des portions de son sol, selon des conditions égales pour tous les citoyens et fixées par la loi. Si les occupants ou les exploitants de la terre passent pour des propriétaires aux yeux de leurs concitoyens, ils ne le sont pas pour la cité qui la leur a confiée provisoirement dans son intérêt ou pour accéder à des requêtes légitimes ne contrariant pas l'intérêt général. Seuls les citoyens nationaux peuvent, dans la mesure du possible, disposer d'une portion du sol de la cité à des fins privées ou publiques. La cité doit néanmoins garantir un terrain cultivable aux hommes nés et vivant sur le territoire national qui ne veulent pas être citoyens. En confiant son sol à titre d'outil de travail, la cité, en contrepartie du statut de citoyen et de la sécurité qu'elle assure à l'exploitant, exige de lui un rendement proportionnel à la surface attribuée ou relatif à la nature de la production et la mise sur le marché de celle-ci. Titre 9. Loi, gouvernement et démocratie. La légitimité prévaut sur toute l'égalité, et légitime tout ce qui procède des principes de l'association politique, tout ce qui tend à proscrire l'inégalité entre les citoyens ou à préserver leurs droits. Lorsque deux légitimités s'opposent, celle qui tend au bien du plus grand nombre prime, le salut de la patrie et la loi suprême. La souveraineté appartient exclusivement au peuple, c'est-à-dire aux citoyens nationaux encore, autrement dit à la nation. Les élus du peuple sont au service du peuple. Ils ne sont pas les interprètes de sa volonté, mais ses instruments. La volonté du peuple, clairement exprimée, fonde seule la légitimité des pouvoirs exercés et des décisions prises en son nom. Est une loi toute règle acceptée par le peuple, c'est-à-dire par la majorité des citoyens nationaux. Toute règle n'ayant pas été ratifiée par le peuple n'a d'une loi que le nom. Pour ériger son gouvernement, le peuple exprime sa volonté par la voie du suffrage universel ou,
contre un pouvoir arbitraire, par une action pacifique si possible, par l'insurrection armée si nécessaire. Tout régime politique qui ne laisse au peuple pour se faire entendre d'autres moyens que le recours aux armes est tyrannique. Le peuple a le droit inaliénable de le renverser. Tous les hommes libres en ont le devoir. Toute constitution qui, au-dessus des organes législatifs et exécutifs, même composés d'élus, ne prévoit pas une institution populaire souveraine et de fréquents référendums, est une mascarade démocratique. Il ne peut y avoir de véritable démocratie dans l'inégalité, et une pseudo-démocratie ne peut accoucher de l'égalité. L'égalité ne repose pas sur la démocratie, c'est la démocratie qui repose sur l'égalité.